Je m'appelle Vanessa Larère, donc je suis architecte depuis 2008, diplômée de l'école d'architecture de Toulouse, où j'ai rencontré mes deux associés actuels, Coralie et Claire. Je suis Claire Furlan, je suis architecte depuis 2007 où j'ai obtenu mon diplôme donc à Toulouse. Ensuite je suis partie travailler à Paris dans l'agence Barthelot Villemar Architecte. Je m'appelle Coralie Bouscal, je suis architecte depuis 2007, diplômée de l'école d'architecture de Toulouse. J'ai réalisé mon HMO en suivant au sein de l'agence W Architecture qui est située également à Toulouse. Je dirais moi que c'est une œuvre partagée, on va dire, chacune est polyvalente. On est toutes responsables d'un projet différent, mais la conception, on l'a fait toutes les trois ensemble. C'est-à-dire qu'on fait des sortes de workshops où chacune donne ses idées et c'est vrai que c'est ce qui nous permet vraiment de développer les projets et d'en faire quelque chose qui nous correspond à toutes les trois. Et ensuite, on se partage, voilà, chacune développe un chantier différent et suit les études et ensuite le chantier pour l'ensemble de l'agence en fait. En fait, c'est le premier projet de l'agence en tant que tel, qu'on a réalisé en 2012 avec une agence qui s'appelle V2S. On était deux agences, donc c'était intéressant parce qu'on travaillait vraiment en collectivité sur ce projet. On était les mandataires et on a travaillé, donc c'est pour la mairie de Toulouse, donc c'était important pour nous cette première commande. Il est livré tout récemment, donc en début d'année 2016, et c'est un projet en entrée de quartier des années 70 qui reconfigurait un peu cette entrée de quartier. On a essayé de créer un espace urbain devant l'équipement, comme un lieu qui peut être un support de sociabilité pour le quartier. Et on a utilisé justement cette mise en forme des espaces, donc des pleins et des vides dans le quartier, pour le retrouver à l'intérieur du bâtiment, où on a les espaces de service qui sont très denses et qui permettent d'ouvrir les grands espaces pour les enfants entre la rue et le jardin, donc avec un atrium central et un sol coloré donc jaune qui unifie les espaces depuis le parvis public jusqu'à la cour des enfants, qui se rappelle aussi à l'étage. Ce qui est intéressant aussi de ce bâtiment-là, c'est qu'on avait un étage, ce qui est très peu réalisé pour des crèches. On avait un étage, donc il fallait traiter donc comment on fait une cour à l'étage pour des enfants, et c'était intéressant. Et on a travaillé aussi une matérialité pour la façade avec un métal perforé qui vient englober tout le bâtiment et mettre en valeur ces grands percements de la rue jusqu'à la cour. C'est vrai que par ce prix-là, les gens se rappellent de nous aussi. Souvent on nous dit « Ah, c'est vous qui avez eu le prix Jeune Femme Architecte » et c'est vrai que c'est important aussi en termes de communication pour nous. C'est une manière supplémentaire d'avoir de la communication sur ce qu'on fait, sur notre agence et d'avoir éventuellement de nouveaux projets. Il y a aussi, on trouve aussi des gens qui critiquent le prix en disant oui, mais pourquoi un prix femme architecte, pourquoi pas un prix homme architecte, c'est la discrimination positive. Mais on pense que quand même c'est une bonne chose et ça nous permet aussi de rappeler que le nombre de femmes architectes inscrites à l'ordre, on va dire, qui gérantes d'agences d'architecture, sont minoritaires alors que le nombre de femmes architectes qui sortent des écoles est largement majoritaire aujourd'hui. Se mettre en équipe, Ouais. certainement. Pas rester tout seul dans son coin. Ouais, c'est ça. Et puis nous appeler si jamais c'est des questions. Non, le conseil c'est de traiter la moindre opportunité de travailler sur un projet. Parce qu'au début, on peut avoir des commandes, des petites commandes, petites extensions, le faire du mieux possible et c'est comme ça qu'on démarre.